dans le projet tel qu'on le découvre en 2014, je crois que c'était, hein, on a deux problèmes qui soucient toutes les équipes. C'est celui-là, le problème de la norme choc. Hein, donc vous avez lu ça dans la presse comme moi. Hein, il y a eu effectivement du côté de Global NCAP toute une série de travaux qui ont été conduits sur les véhicules en Inde et qui ont montré que tous étaient assez catastrophiques, mais ceux de Nissan en particulier. Et donc, il y a un courrier du patron de Global NCAP à Ghosn qui dit vous êtes le pire. Et donc, Carlos Ghosn, pour une fois, est obligé de se courber et de dire je sais, je suis un mauvais élève, mais je vais devenir un bon élève, etc. Et évidemment, hein, derrière ça, il y a un problème dont on sent qu'il va être très, très ardu, qui est le problème de la Quid, qui est le problème de l'I2, la future Redigo. Et à ce moment-là, eh bien, l'équipe qui avait évidemment tiré tous ses coups est obligée de regarder un peu le dimensionnement de toute une série de pièces ou de composantes pour essayer d'être un tout petit peu moins pire en termes de normes choc. Hein. Et ça, c'est une question dont on sait qu'elle est importante en Inde, mais dont on sait qu'elle va se poser, par exemple, au Brésil, parce que la norme brésilienne, qu'on appelle Latin NCAP, est un peu plus exigeante que la norme qu'on avait encore en Inde à ce moment-là. Et donc, à ce moment-là, il faut revoir toute une série de choses. Et évidemment, là, on est dans l'inverse de ce qui était souhaité, c'est-à-dire qu'il faut le faire a posteriori et non pas a priori, et que ça risque de faire dévier. Hein. Et donc là, il va y avoir une mobilisation très forte. Et là, tout le commando projet qu'on vous a décrit, eh bien, il va se mobiliser pour obtenir assez vite, hein, en ne perdant que 3 mois et quelques dizaines d'euros en prix de revient de fabrication, tout ce qui aurait, dans un autre contexte, conduit à perdre 1 an, hein, et puis à lâcher 500 euros en PRF. Quoi. Hein, donc c'est un élément. L'autre élément, donc là on le voyait tout à l'heure en regardant la couille dehors, c'est le niveau acoustique. Évidemment, quand vous faites un moteur de 800 sur une voiture qui fait 700 kg, vous n'avez pas tout à fait la même qualité acoustique que celle que vous avez dans une série 7. On s'y attendait, mais pas au point qu'on atteint en 2015, quoi. En 2014, pardon. Et du coup, il y a toute une série de travaux qui vont être faits, hein, pour essayer de rattraper cela.